أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La présente vidéo est une lecture d'un post de blog daté du 3 mars et intitulé Le Sir et l'esprit mohammadien, ou l'esprit mohammadien à la charnière du secret. Bismillahirrahmanirrahim. Le sir, le secret, c'est le caractère mohammadien enfoui en soi. Ou plutôt, ce caractère mohammadien, c'est le niveau déterminant du sir qui permet d'accéder à son degré ultime, la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala en soi. Car c'est en découvrant ce qu'on a de mohammadien, la présence en soi de l'esprit mohammadien, qu'on est finalement introduit à la lumière divine qui nous habite. On n'arrive pas à Allah subhanahu wa ta'ala sans passer par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le sir est donc un concept à tiroir qui recouvre une réalité ultime, un peu à l'image des poupées russes. Car pour accéder à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour découvrir ce qu'on a de muhammadien, on doit d'abord découvrir de quel prophète intermédiaire on relève. Et avant de découvrir de quel prophète de tutelle on relève, on doit découvrir son shir, son wali murshid. Chacune de ces étapes initiatiques, en soi, par sa dimension ésotérique, relève du sir, du secret. On ne découvre pas comme ça son shir. Ça relève d'un précheminement fait d'une intention sincère et de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'identité de son shir demeure secrète, interdite, haram, tant qu'on n'a pas fait les causes et rempli les conditions pour qu'elle soit dévoilée. Et ainsi de suite. Le cheminement auprès du wali doit s'accompagner d'un certain nombre de règles, de préalables, avant qu'il ne nous ouvre à la réalité prophétique de laquelle on relève. Autrement dit, avant que nous soit dévoilé de quel prophète intermédiaire on descend. Et la proximité spirituelle avec ce prophète doit elle-même s'accompagner d'un certain nombre de conditions avant qu'elle n'aboutisse, afin qu'elle aboutisse à la réalité mohammadienne secrète qui nous habite. Et de là, la porte du secret ultime s'ouvre, car, de secret en secret jusqu'au secret déterminant de l'esprit mohammadien, on a franchi tous les paliers de la lumière, sans quoi le sir, au sens plein, resterait enfoui et méconnu. Mais quand on parle de sir, on peut aussi bien en parler au sens absolu et générique, on parle alors du secret ultime qui englobe tous les autres aspects relatifs à cela, qu'à un sens relatif en particulier, comme le caractère mohammadien, ou la parenté spirituelle avec un prophète, ou le lien initiatique avec un shir. C'est ainsi que le secret de Cheikh Rajab, par exemple, quand on l'évoque, quand il est question de son sir, peut aussi bien désigner l'étroitesse de son lien avec Cheikh Ahmad que sa filiation profonde avec son prophète de tutelle, que son caractère éminemment et spécifiquement mohammadien, ou plus globalement, la nature de son lien à Allah subhanahu wa ta'ala. Et par sir, on entend alors le degré de réalisation du wali au sens du hadith qudsi, qui fait de lui un être divin, rabbani. Et c'est le contexte seul dans lequel est employé le mot sir qui peut alors indiquer le sens dans lequel il est usité à ce moment précis. Mais vu le rôle déterminant et charnière de l'esprit mohammadien,
on peut raisonnablement se référer à lui quand on évoque la notion de sir. Car c'est bien lui qui articule, parce qu'il relève finalement des deux, comme interface, les dimensions relatives et créées du secret, la proximité avec le Wali Mourchid et l'héritage spécifique d'un prophète intermédiaire. Donc c'est bien lui qui articule les dimensions relatives et créées du secret avec sa dimension incréée, absolue et ultime, celle-là. Alors, on peut bel et bien affirmer que le sir commence à se manifester sérieusement avec les attributs flagrants du caractère muhammadien. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.